Prenez votre place, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. C'est notre texte depuis jeudi. Thank you, Jesus. Les parents qui sont là, aider les enfants pour s'asseoir. Je t'assure, les enfants sont très intelligents. Ils peuvent s'asseoir. On peut le faire asseoir. Et ils peuvent s'asseoir pendant 2 heures sans bouger. Ils sont capables. Ils les font en classe. Ils peuvent s'asseoir en classe pendant 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, pendant que le professeur enseigne et ils ne bougent pas. Donc il ne faut pas qu'ils grandissent, que quand on vient à l'église, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord? Parce que la parole, le temps de la parole de Dieu, c'est le moment le plus précieux et important. Amen. Donc, essayons de les diriger. Alléluia. Hébreux chapitre 5, verset 14. Bon, on peut commencer à partir de 12. On peut commencer à partir de 12. On peut commencer à partir de 12. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi des rois. Make a church. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Non, ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas. Have you seen it? Non, ce n'est pas là-bas. Yes, mais ce n'est pas là-bas. Tu as vu? Ok, all right. Great. Ce matin, nous allons continuer toujours sur le thème des maturités. Amen. Combien n'étaient pas là toute la semaine? Jeudi, vendredi, samedi, tu n'as même pas assisté une seule fois. Lève ta main, je vais voir. Je vais voir. Ok, 1, 2, ok, 3, 4, 5. Ok, d'accord. Donc, on va faire un petit résumé pour t'aider aussi, n'est-ce pas? On ne veut pas te laisser derrière. Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. À verset 13. Regardons ensemble verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen. Mais souviens-toi que alors qu'il est en train de parler, il ne s'adressait pas aux enfants. Il était en train de s'adresser aux grandes personnes. Même nous, dans nos jours, des fois, on parle avec les gens, on dit, mais pourquoi tu te comportes comme un enfant comme ça? N'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'on t'a déjà injuré comme ça? Tu fais comme si tu es un enfant. Les femmes disent toujours que les hommes, quand ils sont malades, ils font comme des gros bébés. N'est-ce pas? Ah, donc ça veut dire que tu peux être une grande personne avec des barbes blanches, mais tu es un enfant. C'est pas moi qui a dit. Non, en fait, toute la journée aujourd'hui, si tu aurais un problème, prends ça avec celui qui a écrit la Bible. Ça ne serait pas avec moi. Moi, je suis juste en train de lire la Bible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen fort si tu es avec moi. Donc, il dit, car il est un enfant. On a 14. Tout le monde regardez 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux donc le jugement est exercé par l'usage. Tout le monde dit par l'usage. Par l'usage. À décerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Cette phrase, les hommes faits, c'est maturité.
D'accord? La maturité. Quand on demande, c'est quoi la définition de la maturité? Ça veut dire les hommes faits. Amen. C'est vieux français, n'est-ce pas? Très vieux français. Ce n'est pas la manière courante de parler. Mais la Bible en anglais dit, mais la nourriture solide est pour les hommes matures. En anglais, il dit les hommes matures. Alléluia. Amen. Donc tu vois que depuis le 12, verset 12, Paul nous fait comprendre que depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où Dieu attend de vous d'arriver à un certain niveau de maturité. De la même façon, personne ne met au monde un enfant et que tu veux que l'enfant reste un enfant toute sa vie. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Ceux qui étaient là au courant de la semaine, il ne faut pas laisser ceux qui n'étaient pas là venir changer l'atmosphère. Nous avons déjà créé notre propre atmosphère. Je ne sais pas si c'est à cause de les vestes ou manteaux que vous avez portés. Donc, non. Écoutez, il ne faut pas les laisser nous intimider. On a déjà brisé ces genres d'atmosphères-là. Yeah. Parce qu'on a pris beaucoup. C'est eux qui doivent apprendre. En fait, on doit les faire sentir très mal d'avoir fait autre chose au lieu de rester ici avec nous. Mais il ne faut pas qu'ils viennent, ils passent la journée et puis ils disent bon, ils n'ont rien raté. Parce que l'église qu'ils ont laissée dimanche passé, c'est la même église. Est-ce que tu penses que c'est la même église qu'ils ont laissée ici? Oh, on a déjà décollé. Amen. Donc, à un certain niveau de votre vie chrétienne, Dieu t'attend à un certain endroit. Et même pour les enfants, la croissance de chaque enfant, il y a des paliers. À 6 mois, vous savez, même après quelques jours, vous savez, les enfants ne voient pas clair quand ils sont nés. D'accord? Mais après quelques jours, quand tu vas aller faire le premier vaccin, n'est-ce pas? Il y a des tests qu'ils font. Tests cognitifs. Ils touchent les genoux pour voir s'il y a des réactions. Et s'il n'y a pas de réactions, big problem. D'accord? Et puis, tu vois, les pédiatres font ça des fois, mais ils ne t'expliquent pas. Mais ils donnent son doigt à l'enfant pour voir si l'enfant va tenir ça. Et puis, il va essayer de le soulever pour voir si l'enfant va tenir toujours le main. Et ça, c'est pour voir s'il a contrôle sur les muscles, n'est-ce pas? Et sur sa façon de bouger. Ils disent, à chaque palier, il y a quelque chose qu'on entend d'un enfant. Maintenant, la Bible dit que toi aussi, tu es un enfant nouveau-né. Donc, quand tu donnes ta vie à Christ, il y a des paliers. Il y a des niveaux de maturité que tu dois atteindre. Après 6 mois, tu dois être capable de faire certaines choses. Après 1 an, tu dois être capable de faire certaines choses. Après 2 ans, tu dois être capable de faire certaines choses. Après 5 ans, tu dois être capable de faire certaines choses. Quand une église ne grandit pas, ce n'est pas la faute des pasteurs. Aucun pasteur est responsable pour la croissance de son église. Non, à quel moment le berger n'est pas responsable pour la croissance de du troupeau? En tant que tel, il n'est pas responsable. Son travail, c'est de les amener à manger, c'est de les amener à boire et de les protéger. Maintenant, une fois ils ont bien mangé, ils ont bien bu et ils se sentent en sécurité, le mâle doit faire des activités avec le femelle. C'est comme ça que le bébé vient. Ce n'est pas le travail direct. J'ai jamais vu un berger naturel en train de faire certaines choses avec le femelle, n'est-ce pas, afin de le reproduire dans le troupeau. Ce n'est pas son travail. Ça, c'est complètement en dehors de son travail. Son travail, c'est de le nourrir, c'est de l'amener à boire, c'est de le protéger. Et c'est eux qui doivent faire les activités entre eux pour faire augmenter le troupeau. Donc, de la même manière, à l'église, ce n'est pas le travail d'un pasteur de faire grandir une église. Vous avez déposé faussement un faux fardeau sur ces pauvres pasteurs. Aucune église peut grandir par les œuvres d'un seul pasteur. La Bible dit, il leur a donné des apôtres, des prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Pourquoi? Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? Verset 11. Pourquoi il les a donné ça? Regarde bien, je vais te montrer. Parce que des fois quand on parle, vous avez l'impression que quelqu'un est en train de te mamailler. Mamailler même c'est français ou quoi? Bon, même si c'est pas français, tu comprends, donc c'est ça qui est important. Il y a des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, mais la manière c'est prononcé, ça te donne déjà une idée de ce que ça veut dire. On a appris ça dans la littérature. Et il a donné les uns comme apôtres,
D'accord, donc pasteur Cyril était un apôtre. Parce que les apôtres enfantent. Ce que vous ne savez pas, les apôtres n'arrivent pas à faire grandir les choses. Toutes les églises démarrées par apôtre Paul sont dans les pays musulmans aujourd'hui. Il n'y a pas d'odeur de christianisme là-bas. Les apôtres enfantent. Mais ça prend un pasteur. Un pasteur est comme une maman. Un pasteur est comme une maman. Et le mot pasteur, ça veut dire berger. Donc il nourrit, il prend soin, n'est-ce pas? Il protège, il prend soin, il nourrit et il fait. C'est un pasteur qui fait grandir. Non, mais non, les prophètes, vous savez déjà ce qu'ils font, n'est-ce pas? Je vois quelque chose. Et puis les évangélistes sont comme les pêcheurs, n'est-ce pas? Et ils vont dans les eaux profondes, n'est-ce pas, pour pêcher. Hein? Ils vont à la pêche. D'accord? Non. Et puis nous avons maintenant les docteurs. Les docteurs font asseoir le message. Ils enseignent. Donc moi je suis un docteur, je suis un enseignant. D'accord? Vendredi, j'ai pris le micro vers minuit, 23h, et enseigné jusqu'à 5h du matin. Sans pause. Et personne n'a dormi ici. Personne n'a dormi ici. Personne n'a dormi ici. You know, donc tu vois, donc il y a des docteurs. Mais quand tu regardes bien l'écran, tu vois que c'est figure. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini de parler. Donc regarde les versets qui suivent. Regarde les versets qui suivent. Pour, ça c'est français. Pour, ça veut dire on va nous expliquer fiche de poste d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste. C'est quoi leur travail? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc qui doit faire l'œuvre du ministère? Les saints. Le travail du pasteur, c'est rendre parfait les saints pour que le saint rendu parfait doit faire l'œuvre du ministère. Donc à un certain niveau de ta vie, Dieu attend de toi l'œuvre du ministère. Qui doit chasser les démons? Pas les pasteurs, les œuvres, les chrétiens ordinaires. Le temps où tu dois appeler le pasteur que tu as fait un couchement là, c'est fini. Le pasteur, si on t'appelle à 3h, ne décroche pas. Le démon où il est passé pour entrer dans ton rêve là, faites-lui sortir de la même manière. Faites-lui sortir des mêmes manières. Et il va sortir au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc tu vois clairement que le travail d'un pasteur ou un docteur ou un enseignant ou un apôtre, c'est pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Je vais faire un exemple. Olivia, come to me. Now, voici Olivia qui est venue à l'église. Va là-bas et viens. Olivia est venue à l'église pour la première fois. Come to me. Donc Olivia est venue à l'église pour la première fois. Je suis le pasteur. D'accord? Je reçois Olivia. Donne-moi tes lunettes. Ce sont les lunettes médicales. Yeah. Ok, good. Now, actuellement, telle qu'elle est, elle ne peut pas lire la Bible. Si elle ne peut pas lire la Bible, elle ne peut pas prêcher. Elle ne peut pas enseigner. Donc, comme elle est venue à l'église, en tant qu'un bon pasteur, mon travail, c'est la perfectionner. Ça veut dire que je vais devant le Seigneur. Je ne pense pas à combien de dîmes elle peut me donner. Combien d'offrandes elle va me donner. Non. Je pense à ce qu'elle manque pour être parfaite. Donc, alors que je suis en train d'interagir avec elle, je cause avec elle, j'enseigne, je prie pour elle. Le Seigneur me révèle par les dons prophétiques qu'elle ne voit pas bien. Donc, je commence à l'entretenir, je commence à causer avec elle, je commence à parler avec elle. Je vais aller la rendre visite. Et tout ce travail, c'est pour créer pour elle les lunettes qui va l'aider à voir. Maintenant qu'elle voit bien, qu'est-ce qu'elle est censée de faire avec ses lunettes? Elle doit commencer maintenant à lire la Bible et commencer maintenant à aider les autres. Amen. Mais sans ça, elle ne pouvait pas. Voici la raison pour laquelle vous demandez pour un mari ou une femme ou l'argent et Dieu ne donne pas. Vous ne savez pas ce qu'on fait avec un mari. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec un mari. Dieu ne donne pas mari à personne. Il ne donne pas femme aussi à personne. Depuis le jour où il a donné femme à quelqu'un et la personne lui avait dit que le problème qui est arrivé là, c'est à cause de la femme que lui, Dieu a donnée. Montre-moi encore dans la Bible où Dieu a donné femme à quelqu'un. L'une des plus graves erreurs que tu peux faire, c'est demander l'avis de Dieu quand tu es amoureuse à quelqu'un, si c'est valide ou pas. Je t'assure, toute voix que tu vas entendre, ce ne sera pas la voix de Dieu. C'est ta tête qui va te parler. Dieu n'intervient plus dans ces genres des affaires.
Il donne plus femme. Parce que tu ne sais pas ce qu'on fait avec une bonne femme. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec un bon mari. S'il te donne un bon mari, tu vas prendre la route. En fait, les bénédictions, malheureusement aujourd'hui, les bénédictions que Dieu a données à ses enfants, ce sont ces mêmes bénédictions qui les a écartées de la maison de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'on doit. Parce que quand tu es venu, tu étais imparfaite. Et le travail d'un bon pasteur, c'était pour te perfectionner, pour que maintenant que tu as été rendu parfaite, tu dois être engagé dans l'œuvre du ministère. Maintenant, c'est quand les saints sont engagés dans l'œuvre du ministère que l'église est construite. Regarde, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc au moment, dès que les saints commencent à faire l'œuvre du ministère, l'église commence à grandir. Quand l'église ne grandit pas, ça veut dire une seule chose. Les saints dans l'église ne font pas l'œuvre du ministère. Ici, si pour Olivia, c'est peut-être parce que elle n'est pas mariée, donc elle n'est pas stable, il y a tellement de choses qui n'est pas bien, donc à cause de ça, si je commence à la conseiller, je l'invite pour des programmes à l'église, singles mingle, culte des célibataires, pour partager sagesse, tout ce perfectionnement, c'est parce que je vois que ce qu'elle manque, c'est une stabilité. Parce que quand cette stabilité va venir, elle sera prête maintenant à faire l'œuvre du ministère. Peut-être elle était d'une autre religion, mais comme elle vit avec ses parents, donc elle ne peut pas être libre dans le christianisme. Donc je suis en train de l'aider à s'établir, changer de boulot. J'ai pris pour elle pour avoir un bon boulot. J'ai pris pour elle pour qu'elle soit chez elle. J'ai pris pour elle pour avoir une voiture. Pas parce que je dois être bénie. Vous pensez que les bénédictions de Dieu sont cadeaux ou quoi? Les bénédictions de Dieu ne sont pas cadeaux. Il n'y a aucune bénédiction dans la Bible qui est cadeau. Le seul cadeau que tu as dans la Bible, c'est ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, ça c'est pour tout le monde. À part ça, toute autre chose c'est conditionnel. Isaïe 1,19 dit, si tu as de la bonne volonté, tu vois, si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les bonnes productions de la terre. Deutéronome 28, si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mets en pratique tous les commandements que je te donne, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la... Tu vois, il dit, si, ça commence, c'est une condition. Même la réponse à la prière n'est pas cadeau. Ce n'est pas parce que tu es chrétien dont Dieu est obligé de répondre à tes prières. Non. Même la réponse à la prière est une condition. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean chapitre 15, 16. Mais c'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Avance, pasteur. C'est ça. Quand un pasteur fait bien son travail, les saints imparfaits dans l'église seront perfectionnés. Maintenant, une fois ils sont perfectionnés, ils doivent commencer à faire l'œuvre du ministère. Maintenant, on a des cas maintenant dans l'église. On a beaucoup de saints qui refusent perfectionnement. Le deuxième groupe de saints sont ceux qui ont été rendus parfaits, qui refusent de faire l'œuvre du ministère. Et là, il y a beaucoup. Plus que 80% des chrétiens aujourd'hui refusent de faire l'œuvre du ministère. Bien qu'ils ont été rendus parfaits. Quand tu es venu en France ici, tu avais quoi? Beaucoup d'entre vous, quand tu étais venu même, tu n'avais pas papier. Pasteur Cyril vous a beaucoup aidé. Vous connectez. Maintenant que tu as gagné papier là, on ne voit pas. Tu as absolument. Tu ne peux pas te tenir. Tu penses que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux même pas te tenir debout à l'église, tourner rond et pointer le doigt à une seule personne assise à l'église. Même pas un seul mouche assis à l'église à cause de toi. Ici, vous êtes comme des personnes qui sont entrées en contrat avec Dieu. Et il a rendu sa part. Et vous avez pris la bénédiction et fouillé avec. Thank you, Olivier. Vous savez, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui fait que Dieu ne nous bénit pas. Parce que ce que vous avez, c'est rien. Ce que vous avez, c'est rien. Ce que nous avons gagné, c'est rien. Dieu, c'est un showboy. Un jour, ses enfants avaient demandé pour viande. Il dit, vous voulez viande? Il dit, oui, on est fatigué de la manne. Shawarma, on ne veut pas shawarma, on veut viande. Viande? Really? Ok, demain matin, tout le monde sortit dehors. Et puis il a fait tomber la viande. Des cailles du ciel. La Bible dit que c'est tombé un sur l'autre. Ce bâtiment, c'est 2 étages. Imaginez si c'est 6. Ça, c'est l'auteur. Non. La longueur, c'est quand un jeune homme se lève très tôt au matin, il marche jusqu'à la fin de la journée.
Mais non, si c'était un seul côté, on va dire que c'est bon. Tout autour de camp. Tu veux viande? C'est un showboy. Vous avez encore rien reçu de lui. S'il n'a pas encore complété sa bénédiction sur toi, c'est parce que le peu que tu as reçu là, tu as fouillé avec. Et il te regarde et dit dommage. C'est comme quelqu'un qui voulait te donner 10 000 euros. Il vient de faire sortir 10 euros. Et puis, bon, le premier qui est sorti, c'était 10 euros. Dès que tu as pris les 10 euros, il était en train de chercher les autres là. Et puis, il regarde où tu es déjà parti. Oh, oh, how! Oh, oh! Le Seigneur nous regarde, certains d'entre nous, il dit, mais tu es trop moins cher. Je ne savais pas que c'est garçon que tu cherchais. Je pensais que tu n'étais pas complète, que tu voulais être perfectionné pour servir. Mais je ne savais pas que tout ce que tu voulais dans ta vie, c'est un garçon. Maintenant, tu as gagné le garçon, c'est fini. On ne te voit plus à l'église. Pourquoi tu ne sers plus? Non, je sens qu'aujourd'hui, la l'onction est ici. There's power here. The power is here. There's power right here. C'est ici que le réseau est. Yeah. Parce que tous les grâces, toutes les choses sont en train de sortir à partir d'ici. I feel the anointing is here. Non, je pense que l'onction suit Serge. Serge et Béatrice, parce que quand vous étiez de l'autre côté, c'est là-bas que j'étais. Là, vous êtes ici, je suis revenu ici. David a dit, où est-ce que vous pouvez fuir de la présence de Dieu? Les amis, il est temps pour vous de commencer à s'engager dans l'œuvre du ministère. Et chaque chrétien, peu importe vos occupations, vous pouvez faire quelque chose pour Dieu. Vous pouvez. Donc il y a des paliers. Il y a des niveaux. Après un certain nombre de mois, il y a certaines choses que tu dois être capable de faire. Jeudi, je ne sais pas si c'était jeudi, non, vendredi, je vous disais. C'était jeudi, je vous ai dit ça, je pense. Non, vendredi, je vous ai dit ça. Pas jeudi, parce que mon épouse n'était pas là. Mais on est parents sur un enfant autiste. On n'a pas détecté ça tôt. Il faut voir comment on était inquiété. My God. Parce qu'après 1 an, tu sais que son nom, il ne tourne pas. 2 ans. Il y a certaines choses qu'un enfant de 2 ans doit être capable. En fait, on n'a pas remarqué à quel point c'était mauvais jusqu'à ce que son petit frère était né. C'est la naissance de son petit frère qui nous a réveillés. Parce que bon, le premier, il est venu, on était encore très très jeunes, donc voilà, on a fait les choses comme ça, bouga bouga, et puis chaque enfant souffre, premier enfant souffre comme ça, donc on n'a pas vraiment prêté attention. Le deuxième, là, on était en mesure de regarder les choses. Mais quand le troisième est venu, oh my God, on avait, parce qu'ils sont tous des garçons. Alors, 6 mois, quand tu tournes, il te regarde. Ah mais, oui, moi, lui-même veut se tenir debout. Tu le fais allonger. Et puis, il commence à se lever. Tu le fais allonger, il commence à se lever. Et puis, il monte sur les choses et puis il commence à se lever. N'est-ce pas? Et puis, on dit que, mais c'est vrai, on n'a pas vu ça avec l'autre. Donc, Dieu est en train de regarder. Peut-être, ne dis à personne, hein, peut-être, tu es un enfant autiste spirituel. C'est pas moi qui a dit. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, devrez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Alors là, Dieu attendait que tu te lèves déjà en train de marcher. Mais te voici en train de... tu as besoin toujours... Tu es là, allongé. Un enfant chrétien, 15 ans, 20 ans christianisme, tu ouvres dans... Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à marcher. Tu ne peux pas marcher toi seul. Donc, après un certain nombre d'années en Christ, il y a certaines choses que tu dois être capable de faire. Tu dois être capable, chaque chrétien doit être capable d'imposer la main sur quelqu'un d'autre et le conduire en Christ. Si tu n'as jamais fait ça, c'est que tu es en retard. You are late. C'est que je n'ai pas peur de votre visage. Il y a longtemps, j'ai arrêté de prêcher à cause du visage des gens. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui a peur de vous? Ce qui devrait me faire avoir peur, c'est mon français qui n'est pas bien. Mais si j'ai déjà surmonté ça, c'est que ton visage ne peut pas faire quelque chose. Ton visage ne peut pas faire grand-chose. À ton âge, 15 ans en Christ, il n'y a absolument personne que tu as tenu la main de la personne et tu dis, priez cette prière après moi. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. 15 ans en Christ.
Something is wrong with your Christianity. Quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Tu es autiste. Et voici un enfant de 15 ans. Toi, tu n'as pas dit daddy. Tu dis maman, tu ne marches pas et tu demandes voiture. Donc tu vois, à un certain niveau, il y a des choses. Vous devrez être capable de regarder quelqu'un qui est, c'est-à-dire de détecter même que ça, ce n'est pas maladie, c'est un esprit diabolique. Et puis prier pour la personne de chasser le démon. Ça, ce n'est pas le travail des pasteurs. Même si un pasteur fait ça, c'est pour vous montrer quoi faire. Ce n'est pas le travail d'un pasteur de chasser les démons. Donc c'est le pasteur qui va venir chasser les démons sur tes enfants. Non. 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 Vous êtes censé d'avoir été rendu parfait pour l'œuvre du ministère. Chaque mère ici est pasteur. Vous êtes pasteur sur vos enfants. Dieu vous a confié une cellule. Tu es naturellement déjà pasteur d'une cellule. Votre cellule, il y a 4, il y a 5. Chaque mère ici doit être capable de conduire veiller chez toi vendredi de 23h jusqu'à 4h et aucune de tes enfants dort. Qui doit faire ça pour toi? Qui doit faire ça pour toi? Le pasteur. Vous avez plus d'autorité sur vos enfants que le pasteur. Un pasteur peut maudire quelqu'un, ça peut ou ça peut ne pas arriver en fonction du niveau d'investissement qu'il a fait dans la vie de la personne. Mais si une mère, elle n'a même pas besoin de parler. Si elle fait, tu es en danger. Parce que le principe des malédictions est simple. La Bible dit, la terre qui a été beaucoup arrosée, c'est lui qui est proche à la malédiction. Donc, le principe ou la loi des malédictions, c'est que la terre doit être arrosée. Donc, c'est la personne qui t'a arrosé qui peut te maudire. Si on est amis, tu ne peux pas me maudire. Tu dis, oh, mon ami m'a maudit, donc j'ai peur. Non, tu ne comprends pas le principe. Un ami ne peut pas te maudire parce qu'il n'était pas arrosé. La personne qui peut te maudire, c'est la personne qui t'a beaucoup arrosé. Il t'a nourri, il a pris soin de toi. Il t'a amené à l'hôpital, il a payé médicaments, il est resté à côté de toi. Il t'a donné, il a mis la nourriture dans ta bouche. S'il ouvre sa bouche, il part. Alors, c'est même bouche qui peut maudire là, peut aussi bénir. Chaque maman doit être capable de prendre ouïe dans ta main et puis imposer ça sur ta fille et puis prier. Chaque nuit, avant que tes enfants dorment, tu passes à 22h. Ils sont là en train de dormir, en train de ronfler ou en train de dormir. Toi, tu mets huile dans ta main avant de rentrer dans ta chambre. Et puis tu mets ta main sur tes enfants. Et tu bénis, tu dis, je chasse tout esprit impur que tu as ramassé de l'école pour venir ici. Ici, il y a des paliers, il y a des paliers. Il y a des paliers que tu dois déjà crocher. En Christ, il y a des paliers. Et quand tu n'as pas fait ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc, tu dois être capable. L'une des choses, même en tant que chrétien, que tu dois être capable de faire, c'est prendre quelqu'un qui a donné sa vie à Christ avec toi et la baptiser dans son baignoire chez lui, à la maison. Aujourd'hui, en France, tout le monde a piscine. Tu peux le faire. Why not? Why not? Why not? Et puis un autre palier, qui est un chrétien. Ça, ce n'est pas le travail des pasteurs. C'est tiens la main de quelqu'un et demander, est-ce que tu sais prier? Il dit oui, Père, au nom de Jésus, éternel des amis. Il dit non, est-ce que tu parles la langue? La personne dit non, c'est quoi ça? Et puis tu ouvres la Bible, tu lui expliques c'est quoi parler la langue. Et puis tu dis, est-ce que tu es prêt à recevoir? La personne dit oui. Tu dis, lève ta main. Et puis tu imposes la main. Et puis dans sa chambre, dans son salon, il parle la langue. Ça, ce n'est pas le travail des pasteurs. Et si tu es un chrétien et tu n'as pas dépassé ces paliers, écoute-moi, écoutez. J'ai dit, c'est inquiétant. Ton père qui t'a amené par le sang de Jésus est inquiété. Oh, what a word. Est-ce que vous êtes ici? Donc, Paul nous disait que depuis longtemps, il y a un certain niveau, on vous attend d'être maître, mais vous avez besoin encore de lait. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ça veut dire les personnes qui sont matures. Amen. Donc, nous avons commencé à parler de quelles sont les choses, les signes de maturité. Et le premier signe, on a dit que tu dois être quelqu'un qui est activement engagé dans la construction de l'église. D'accord?
Et ça, l'exemple typique, c'est Ephésiens chapitre 4. Je vous ai montré. Parce que le signe que vous avez été rendu parfait, c'est que tu fais l'œuvre du ministère et l'église est en train de construire, est en train d'être construite grâce à toi. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Deuxièmement, on a parlé de la loyauté, de la fidélité. Le signe que quelqu'un est très mature spirituellement, même dans la vie naturelle, le signe que quelqu'un est mature, la personne est capable de décider qu'il veut marcher avec une seule personne dans sa vie. Donc, quand tu vois, les filles ne trouvent pas un gars qui court avec plusieurs filles, quelqu'un intéressant. Non. Les filles ou les femmes trouvent la personne immature. Le mot que les femmes utilisent pour décrire un homme qui court avec beaucoup de filles, c'est immature. Parce que selon elle, si tu es mature, tu dois être capable de dire, voici la personne que je veux et je reste avec. Spirituellement, c'est la même chose. Quand tu n'arrives pas à décider, voici mon église, voici mon pasteur, tu es immature. Les chrétiens immatures quittent église à église. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui bouge église à église et reçoit ce qu'il cherche. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une autre chose et je finis avec ça. Quand tu commences à grandir et dans votre immaturité, le prochain palier au prochain niveau de maturité, c'est de comprendre qui tu es réellement. Découverte de soi. Vous allez remarquer que même dans la vie naturelle, la personne le plus mature, c'est la personne qui sait qui il est. Il connaît ses compétences. Il sait ce qu'il est. Donc, un enfant ne connaît pas ses compétences. C'est pourquoi il pose souvent des questions. Maman, est-ce que je peux aller faire ça? Parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas faire ça. Tu vois un enfant qui est asthmatique, qui veut aller courir. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il a et ce qu'il n'a pas. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, le signe de maturité, c'est découverte de soi. Même parmi les pasteurs et parmi les hommes de Dieu, plus que tu deviens mature dans le Seigneur, plus que tu es assuré de ce que tu as et ce que tu es. Ceux qui ne sont pas trop matures disent que bon, je suis pasteur. C'est comme en médecin. Il y a des généralistes. Maintenant, quand tu grandis dans le médecin, n'est-ce pas, tu deviens spécialiste. Tu vois, tu peux faire tout ce que les autres aussi peuvent faire. Mais tu peux focaliser sur un seul œil. Ou tu peux focaliser sur un seul cœur. Ou tu peux focaliser sur le rein. Ou tu peux focaliser sur le cœur. Tu peux focaliser sur le cerveau. Et même dans le cerveau, il y a ceux qui peuvent descendre encore plus profondément. Et peuvent focaliser encore sur certaines choses. Il y a certains qui peuvent focaliser sur le plastique. C'est-à-dire que la peau. Il peut reconstruire la peau de quelqu'un qui est complètement brûlé. Et c'est ça, tu vois que ce sont des signes de maturité, même dans la vie naturelle. Que quand tu deviens mature, tu descends, tu rentres en profondeur, tu découvres qui tu es, tu découvres les compétences que tu as et tu découvres exactement ce que tu es capable de faire. À la fin du culte d'aujourd'hui, chacun ici sera monté à un niveau de maturité. Tu vas découvrir, bon, ceux qui sont ici, je sens vraiment, je suis venu vous parler, mais on dirait que vous n'êtes pas encore prêts, donc je retourne encore. Ça, c'est ma partie préférée de l'église. Le réseau est très fort ici. J'ai dit jusqu'à la fin du culte d'aujourd'hui, certains d'entre vous vont découvrir exactement ce que tu as à l'intérieur de toi. Quelles sont vos compétences, ce que tu seras capable de faire au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt à découvrir ce que tu es? Amen. Somme 100. Ok. Somme 103. Psalm 103, 10 à 14. Somme 103, 10 à 14. Oh, yes, Lord. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Waouh. Vas-y. 13. 13, on va jusqu'à 14.
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Amen. 14. Car il sait de quoi nous sommes formés. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient. Il se souvient que nous sommes poussière. Je suis en train de dire que l'un des niveaux de maturité ou palier de maturité, c'est découvert de soi. Tu dois découvrir ce qui est à l'intérieur de toi. Toute personne qui ne découvre pas ce qui est à l'intérieur de lui vit une vie ordinaire. Regardez-moi. Votre vie sera ordinaire, insignifiant, jusqu'au jour où tu vas découvrir ce que Dieu a caché à l'intérieur de toi. Dès le moment où tu vas découvrir ce qu'il a caché à l'intérieur de toi, tu vas devenir une personne extraordinaire. Reçois la grâce de découvrir ce que Dieu a caché à l'intérieur de toi. Donc, le verset est en train de nous dire ici que Dieu se souvient de comment nous sommes formés. Donc, nous sommes formés comment? Nous sommes formés comment? Il y a quoi à l'intérieur de toi que tu dois découvrir? Sinon, ta vie reste ordinaire. Il y a quoi à l'intérieur de toi? Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. « 23. On va aller jusqu'à 25. Il y a quoi à l'intérieur de toi que tu dois découvrir? Sinon, ta vie reste ordinaire. Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, Jean chapitre 2, c'est où Jésus a changé de l'eau en vin. D'accord? Non, donc ça c'est après l'histoire de l'eau en vin. Quelque chose s'est passé. Les gens ils ont tellement bu, ils étaient vraiment contents qu'ils voulaient couronner Jésus-Christ comme roi. Après avoir bu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Ah, il connaissait quoi sur eux? Verset 25. Tout le monde regardez. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Somme nous dit que Dieu se souvient comment nous sommes formés. Et Jean nous dit que Jésus ne s'est pas fié en eux parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Donc il y a quoi à l'intérieur de toi que tu dois découvrir alors que tu es en train de grandir? Tu dois découvrir ça, sinon ta vie reste ordinaire. Bon, mais si vous n'êtes pas intéressé, on peut laisser ça ici. On a déjà beaucoup reçu, je pense qu'on a déjà fini. De continuer, de pousser un peu. Quand je demande, il faut dire pousse, de pousser un peu. Ok. Oh yes. Oh yes. Donc, il y a quoi en l'homme? Il y a quoi en l'homme? Ici, sur la terre, ok. Aujourd'hui, chacun de nous porte plusieurs chapeaux. En même temps que tu es grande sœur, tu es aussi petite sœur. En même temps, tu es fille de quelqu'un. En même temps, tu es la femme de quelqu'un. En même temps, tu es secrétaire de quelqu'un. Non, qui tu es en fonction de où tu es, fais sortir certaines choses de toi. Tu ne peux pas te comporter comme grande sœur avec ton chef. On va te virer. Tu ne peux pas te comporter comme mari avec ta secrétaire. Sinon, il y aura problème. De ne pas parler de ça. Et tu vois, quand tu oublies ce qui est à l'intérieur de toi et qui tu es, tu mélanges des choses et tu commences à échouer. Tu peux demander à un enfant de rentrer dans la chambre et puis tu dis,
appelle mon grand frère pour moi. Quand il va rentrer, il va dire, ton grand frère n'est pas là. Parce que la personne là-bas, ce n'est pas son grand frère, c'est son papa. Mais c'est ton grand frère. Tu vois, donc en fonction de qui tu es et ce que tu as, tu dois te comporter d'une certaine manière. Sinon, le profit ou bénéfice que tu dois avoir, tu n'auras pas ça. Parce que quand tu es secrétaire, tu n'es pas grande sœur. Si tu ne te comportes pas comme secrétaire, on va te virer. Donc c'est comme si, c'est pourquoi quand la Bible dit, il ne s'est pas fié en eux parce qu'il savait, il les connaissait tous. Et il savait ce qui était en l'homme. Il est important de savoir quelles sont des choses que Dieu a placées à l'intérieur de toi. Parce que en fonction de ce qu'il a placé à l'intérieur de toi, tu dois te comporter d'une certaine manière. Sinon, tu vas échouer. Dès le moment où tu deviens une femme, tu ne peux pas te comporter comme grande sœur avec ton mari. Même si tu étais la grande sœur de beaucoup de garçons, il ne fait pas partie des garçons à la maison. Et puis tu vois, des fois ça se mélange. Hein? Parce que tu vois que ta femme est en train de parler, mais elle est en train de parler comme la grande sœur. Et puis des fois tu dois la rappeler, tu dois lui rappeler que je ne suis pas l'un de tes petits frères. Vous êtes ici, vous êtes parti à la maison. Donc, en fonction, la découverte de soi est très importante. Parce que si tu ne découvres pas ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi, tu vas mélanger les choses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le bénéfice que tu dois avoir de la grâce et la bénédiction que Dieu a placée à l'intérieur de toi, tu n'auras pas ça. Parce que tu n'as pas découvert ce qu'il a placé à l'intérieur de toi. Donc, quelles sont les choses que Dieu a placées à l'intérieur de toi? Numéro 1. Un arbre. N'oubliez pas, il a dit, il se souvient de comment ils sont formés. Donc, homme était formé comment? Et puis Christ avait dit, il les connaissait tous parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Donc, qu'est-ce qui est en l'homme? Et plus que tu commences à maturer, tu dois découvrir ces choses qu'il a placées à l'intérieur de toi. Là, je suis en train de dire que l'une des choses qu'il a placées à l'intérieur de toi, c'est un arbre. Isaïe 60, 21. Isaïe 60, 21. Un arbre. Tout le monde regardez. Isaïe 60, 21. Et puis on va faire 61, 3. Il y aura plus que de justes parmi ton peuple. On dit, est-ce qu'on est en train de lire ensemble? Qu'est-ce qu'Isaïe est en train de dire? Jusqu'à présent, on n'a que des personnes qui sont justes à l'église. Mais cette prophétie, pasteur Desti, c'est prophétie pour toi. Qu'il y a un temps qui viendra. Il y aura plus que des gens justes. C'est-à-dire que les gens dans l'église ne seront pas juste des chrétiens. Il y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Donc il y aura des gens qui possèdent le pays de la France. Que quand tu regardes la congrégation, il n'y aura pas seulement chrétiens. Il y aura les gens qui poussent le bouton sur cette nation. Les gens qui prennent les décisions dans ce pays. Des personnes importantes. Il y a un temps qui va venir pour avoir un certain papier. Tu vas faire tous les documents à l'église. Parce que les gens qui prennent les décisions sont à l'église. Et les gens qui sont secrétaires ou qui sont conseillers aux gens qui prennent les décisions sont aussi à l'église. Votre amen ne me plaît pas, donc je vais garder ma bénédiction à moi. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, il y aura plus que de justes parmi ton peuple. Les gens dans l'église ne seront pas juste les justes. Ils ne seront pas juste des chrétiens. Ils seront des gens qui vont posséder le pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a envie de posséder le pays? Il y a quelqu'un ici, avant la fin de 2026, Dieu va t'élever au niveau national de où tu travailles. Tu auras une voix nationale. Si c'est une entreprise nationale, où tu es là, tu vas monter jusqu'à ce que quand tu parles, ça gère tout ce qui se passe dans le pays. Il y a quelqu'un ici. Reçois-le au nom de Jésus. C'est le rejet. Regardez.
il y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetons que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Il dit, c'est les rejetons que j'ai plantés. Si tu n'es pas une plante, pourquoi il est en train de parler de il t'est planté? Il dit, il se souvient de comment ils sont formés. Et puis la Bible dit que Jésus ne s'est pas fié en eux parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Maintenant, Isaïe est en train de dire, c'est les rejetons que j'ai plantés. Non, Isaïe 61, 3, regardez, ça va te bouleverser. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de la joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, on va les appeler comment? Des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, une plantation. Ici, on n'était pas là quand il nous a crié. On n'était pas là quand il nous a crié. Apparemment, pendant qu'il était en train de nous crier, il a mis un arbre à l'intérieur de toi. Il a mis une plante à l'intérieur de toi. Si quelqu'un dit quelque chose et ce qu'il dit, c'est pas, il ne donne pas verset biblique, il ne faut pas accepter. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Quand même, on peut être d'accord sur ce point, non? D'accord. Donc je te donne encore une autre. Psaume 92, verset 13. Et ça, tu vas aimer. Vous allez aimer beaucoup ça. Il dit, quand tu découvres ce qu'on a placé à l'intérieur de toi, tu commences à te comporter en fonction de ça. C'est comme ça que tu reçois le bénéfice. Sinon, si tu mélanges des choses, tu auras de grands ennuis. Donc, le signe de maturité, c'est découvrir ce qu'on a placé à l'intérieur de toi. Maintenant, je suis en train de te montrer ce qu'on a placé. Qu'on a placé une plante à l'intérieur de toi. Non, regarde-moi ça. Les justes. Lève ta main si tu es injuste. Lève ta main si tu es sauvé par le sang de Jésus. Look, Béatrice, look. Il dit, les justes, les gens qui sont justes, comment ils grandissent? Ils grandissent comment? Ils croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Ils croissent. Ici, parce que beaucoup d'entre vous ignorent que vous êtes une plante. C'est pourquoi à chaque fois que tu prends des décisions, tu changes ton avis très vite. Parce que quel est l'aspect le plus époustouflant par rapport à une plante? Si tu reconnais que tu es une plante, pour voir ce que tu es capable, tu dois rester longtemps dans un endroit. Mais comme tu n'as pas découvert ce qui est à l'intérieur de toi, aujourd'hui tu es ici. On ne paye pas bien, 2 mois tu changes. On ne paye pas bien, 3 mois tu changes. Tu ne vas jamais découvrir de quoi. Ici, une plante, il n'a pas un nom jusqu'à ce qu'il porte ses fruits. C'est quand il porte. C'est-à-dire que, look, les citrons, pamplemousse, citron, orange, ils se ressemblent. Quand ils commencent à grandir, ils se ressemblent. Ils ont tous le même feuille. C'est quand il va faire sortir les choses qui ont été mises à l'intérieur de lui. C'est là qu'on va dire, hey, toi, ton nom c'est citron. Toi, ton nom c'est pamplemousse. Toi, ton nom c'est orange. J'ai prophétisé sur quelqu'un ici que tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce de rester planté. Vous ignorez que vous êtes une plante. C'est pourquoi à chaque fois les choses ça va pas, tu veux quitter. Un peu seulement, tu veux quitter. Un peu seulement, non, j'ai eu assez, je vais quitter. Un peu seulement, c'est parce que pour qu'on voit ce pourquoi tu as été mis sur la terre, on doit te laisser tranquille dans le même endroit pendant un bout de temps. Sinon on ne va jamais découvrir ce pourquoi tu es ici. Tu changes ton avis trop vite. Tu bouges trop vite. Olivier, comme. Donc tu vois Olivia. Bon. Non, mais là tu as bloqué la vue de cette soeur. Donc viens, on va la transplanter, on lui place ici. Et puis on dit non, mais Serge aussi ne voit pas bien l'écran. Bon, Olivia, finalement, viens. On va te mettre ici. Et puis la caméraman nous va dire que tu bloques aussi ça. Donc finalement, non. Jusqu'au 3e semaine, elle va commencer à sécher. Parce que quand tu veux voir
ce pourquoi, ce que Dieu a caché à l'intérieur de cette fille, tu dois la laisser tranquille dans le même endroit. C'est un autre. Tu n'as pas servi assez longtemps dans un département. C'est pourquoi tu ne sais pas ce qu'on a mis à l'intérieur de toi. Parce que tu es une plante, tu dois te comporter de la sorte. On doit te laisser dans la même spot pendant longtemps. C'est là qu'on va voir ton fruit. Tu bouges trop vite. Tu te déplaces trop vite. Tu ignores que tu es une plante. Tu ignores. On dit les justes. Non, les pécheurs, je ne sais pas comment ils grandissent. Ils volent peut-être pour grandir. Les voleurs, je ne sais pas comment ils gagnent l'argent. Ils volent pour gagner l'argent peut-être. Mais si tu es injuste, la Bible te montre comment toi tu vas grandir. Il dit, les justes là, ils croissent comme les palmiers. Ils croissent. Donc si tu veux voir le palmier croître, tu dois lui laisser tranquille. Oh, quel message. Quel prédicateur. Ici, parce que quand on te laisse tranquille dans le même spot pendant longtemps, après un certain temps, même si la pluie ne tombe pas sur toi, tu as déjà l'eau. Parce que tu es resté assez longtemps que tes racines sont descendues en bas. Ici, c'est parce que tu bouges facilement que tout ce que tu as besoin doit venir de Dieu. Parce que quand tu restes planté dans la... Oh, il y a un verset qui est venu dans ma tête. Mais je ne sais pas si je dois parler. Pardon. Vas-y. Verset suivant. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Tu sais, parce que ce n'est pas juste qu'on doit te laisser dans le même endroit, mais on doit te laisser dans certains endroits. Parce que tout le monde ne croît pas, tous les plantes ne croît pas de la même manière. Il y a certaines plantes, oh my God, si tu l'enlèves, la pomme, tu l'enlèves de la France et tu vas avec ça en Côte d'Ivoire, c'est gâté. Pourquoi? Parce que tu vois, la terre de la Côte d'Ivoire, n'est pas compatible. Ici, parce que tu ne sais pas que tu es une plante, c'est pourquoi tu veux rester partout. Tu sais, il y a certaines églises qui sont bien, mais ils ne sont pas bien pour toi. Parce que le type d'arbre que tu es là, ce n'est pas Europe qu'on doit planter. Peut-être, c'est savane. Mais comme tu vois les autres en train de croître quelque part, tu te dis, c'est là-bas que je veux aller là-bas. Ici, tu ignores que tu es une plante. Deux choses à propos d'une plante, laisse-lui tranquille. Numéro 2, laisse-lui dans certains endroits. On dit, il croise comme le palmier. Et puis numéro 2, on dit, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère. Les amis, je vais vous dire quelque chose, je ne vous mens pas. Toute prospérité qui est venue dans ma vie est venue à cause de l'église. Tout. Tu valides, non? Oh yes. Tout est venu à cause de l'église. Il y a tellement de bien que Dieu va te faire si tu restes planté dans sa maison. Pas juste venir et partir. Je n'ai pas de planter. Planter, tu fais partie de la plantation. Tu es dedans. Tes racines sont profondément à l'intérieur. Ce n'est pas partout que tu peux grandir. Look, je vous assure. Je connais certaines personnes qui avaient quitté des églises petites comme ça. Cette église n'est même pas petite. En fonction de l'Europe, ça, ce n'est pas une petite église. C'est un méga church. Mais parlons des thèmes généraux. J'ai vu des personnes qui ont quitté des assemblées comme ça pour partir dans une église de 5000 personnes. Et les chrétiens, ils ont rétrogradé. Parce qu'ils ignorent qu'ils sont des arbres. Et que les arbres ne croît pas partout. Croît pas partout. Il y a certains endroits où on te place, tu vas grandir. Il y a certains endroits où on te place là-bas, tu ne vas pas grandir. Tu vas sécher. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'eau, il y a l'eau. Mais la terre n'est pas bonne pour toi. Donc tu vas sécher. Planté dans la maison de l'Éternel, dit, il prospère. C'est juste question de temps. Il va prospérer. Donc je vous assure,
Reste encore 20 ans, tu vas prospérer. Reste encore 10 ans, tu vas prospérer. C'est juste question de temps. Votre prospérité est liée avec le temps. C'est juste question de temps, tu vas prospérer. Amen. Amen. D'arrêter ici ou d'ajouter un autre verset. D'ajouter encore un autre verset. Ça vous aimez, mais vous n'avez pas prêté attention à ce verset-là. Somme chapitre 1. Verset 1. C'est le verset de l'année. Mais je vais ouvrir tes yeux pour regarder quelque chose. Peut-être tu n'as pas remarqué. Il dit, Somme chapitre 1, verset 1. Kotakata. Bénis l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2, verset 2. Regardez, ça va chauffer bientôt. Verset 2. Oh, la com. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Verset 3, on va nous choquer. Regardez, on dit, il est comme un arbre. Fini. Non, en fait, tu lis ça trop rapidement. On dit, il est comme un arbre. Fini. Ici, donc, ça nous fait comprendre parce que la Bible dit, il sait comment nous sommes formés. On n'était pas là quand il nous a formés. Apparemment, il nous a formés comme des arbres. Et Somme 1 nous dit clairement, ça c'est mot sur mot. Ça n'a même pas besoin d'interprétation. Il dit, il est comme un arbre. Point. Non, en tant qu'un arbre, qu'est-ce qu'on fait avec? Planter près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Look, je prophétise sur ta vie. Il reste encore 2 mois avant la fin de cette année. Il y a un certain niveau que tu vas accrocher, que tu n'as pas encore. Je dis, les 2 prochains mois qui viennent, ça va combiner les 10 derniers mois ensemble. In the name of Jesus, je prophétise. Hey, je prophétise sur ta vie que les 2 prochains mois vont dépasser les 10 mois tout ensemble. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Olivia, look at it. Il est comme un Serge. Look at it. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre. Donc, comme un arbre, laisse-lui tranquille. Laisse-lui tranquille dans le même spot. Certains d'entre vous, les parents, tu changes le corps des enfants trop vite. Tu ne vas jamais découvrir ce qu'il est capable de faire. Il a échoué en mathématiques déjà, tu dis que non, lui, il est fait pour la littérature. Qui vous a dit ça? Les cerveaux mathématiques de certains enfants commencent à partir de 16 ans. Laisse-lui tranquille encore là-bas. Donne-lui encore un peu de temps. Parce qu'il est comme un arbre. Si tu veux voir son vrai nom, laisse-lui tranquille. Laisse-lui planter là-bas et arroser seulement. Tu vas connaître son vrai nom. Ici, jusqu'à présent, on vous appelle Olivia, Serge, Béatrice, Pasteur Desti, Kétia. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on vous appelle. Mais si on vous laisse planter dans la maison de Dieu, on aura un autre nom pour toi. Ma mère m'a appelé Benedictus. On m'a laissé planter dans l'église depuis 25 ans que je suis à l'église. Maintenant, on m'appelle Benidag. En fait, j'ai découvert dernièrement même que le révérend même à côté, là, je n'ai même pas besoin de le révérend. En fait, quand tu commences à porter du fruit, ton nom, tel qu'elle est dans le passeport, devient plus grand que ton titre. Les gens qui se battent pour les titres n'ont pas encore découvert leur véritable nom. Le nom que Dieu te donne est plus grand que le titre. Simon Pierre était quoi? Bishop, Archbishop? Non, il était juste... Son nom n'était pas Pierre, son nom c'était Simon. Mais tu vois que le nom qu'on l'avait donné, lui, il n'était pas un arbre, il était une pierre. Il est comme un arbre. Esprit tranquille. Chaque église grandisse, il faut lui juste laisser planter. Et Pasteur Desti a commencé des cellules. Et vous allez commencer encore plus de cellules. Même s'il y a 2, même si c'est à 3, ne les ferme pas.
Ne sois pas découragé. C'est un arbre. Ça prend du temps, mais ça va porter ce fruit. Dans sa saison, il va porter ce fruit. Donc, reçois la grâce. Reçois la grâce de rester. Je ne sais pas quel problème nous avons. On change vite nos avis. Très vite comme ça, tu veux quitter la relation. Vous savez que, thank you. Vous savez que, tellement que nous sommes des arbres qui doivent être plantés, soit pour les hommes ou soit pour les femmes, quand tu changes de partenaire sexuel, tout le temps, ça finit par te donner une maladie qui va t'effacer. Exactement comme sécher. Tu vas sécher. Sida, c'est pas sécher. Tu vois pas l'arbre en train de sécher. Yes. Cancer, c'est pas sécher. C'est parce que tu es censé d'être planté avec une seule personne pendant des années. Amen. Amen. Tu vois un jeune homme, tu penses qu'il est skinny. Laisse-lui se marier maintenant. Tu vas voir ce poitrine en train de sortir. Oh yes, oh yes, oh yes. Attention. Oh yes, oh yes, oh yes. Jeune fille, attention. Hey, hey. Hier, tu n'étais pas ici, on était tranquille. Oh yes. Oh yes. Wow. Peut-être tu ne sais pas, tout le monde ici connaît ton histoire. Même chose aussi avec une femme. Même chose. Ici, parce qu'elle est une arbre. Dès qu'on trouve sa terre et on la plante là-bas, tu vois, elle commence à fleurir. Donc, reçois la grâce, les amis. Reçois la grâce. Il y a quelqu'un ici qui est en train de penser à quitter où tu travailles. Le Seigneur me dit de te dire, reste encore là. Très bientôt, quelqu'un qui t'oppose va démissionner. Il sera enlevé par la main de Dieu. Et tu vas monter. Reste encore là-bas. Il y a encore d'espoir là-bas pour toi. Don't go. Don't go. Ne change pas. Ne bouge pas. Reste là. Il y a une femme ici qui est en train de jouer avec divorce dans sa tête. Enlève ça. Enlève ça de ta tête. Le Satan est en train de te tromper pour te faire penser que tu seras mieux ailleurs. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend ailleurs. C'est la sécheresse. Tu vas sécher. Toute ta beauté va partir. Je sais que le problème mariage là, le problème vient seul, ça part seul. Il y a des problèmes qui viennent avec un certain âge. C'est l'âge bracket où tu es là, le palier où tu es, c'est le problème qui vient avec. Mariage qui a 25 ans, il a ses problèmes. À 35 ans, il y a certains problèmes particuliers qui viennent. À 40 ans, il y a certains problèmes particuliers. À 5 ans de mariage, il y a certains problèmes qui viennent. Quand tu arrives là-bas, tu dis non, c'est pas mon partenaire. J'avais fait une erreur. Non, tu n'as pas fait une erreur. On a tous traversé ce pont-là. Il y a des ponts dans le mariage. Le premier 6 mois, tu vas regretter. Quand tu dépasses ces ponts-là, tu vas maintenant vers 3 ans. Là, le premier enfant est venu. Tu entends le deuxième. Le pont de 3 ans, quand tu dépasses, tu vas vers 5 ans. Tu dépasses 5 ans, tu vas maintenant vers 8 ans. Entre 8 à 10, il y a un autre pont dangereux qui est là. Entre 10 à 15. Maintenant, la majorité divorce entre 10 à 15. C'est là que le divorce commence. Et puis après 15, tu es tranquille jusqu'à 25. Ce sont des paliers. C'est un pont. Tout le monde qui a dépassé avait dépassé le même pont. On a tous traversé. Reste tranquille. Tu es comme un arbre. Tes fruits sortent quand on te laisse tranquille dans le même endroit pendant des années. Amen. Reçois la grâce. Amen. Pour rester planté. Quel prédicateur. Prédication. Vous êtes ici. Je vais ajouter encore une autre chose. Il y a plusieurs, mais j'ajoute un deuxième. Deuxième chose qu'il a caché à l'intérieur de toi, c'est un jardin. Donc tu n'es pas juste un arbre. Tu es une collection des arbres. Jérémie chapitre 2, 21. Jérémie 2, 21. Et j'ai fini avec ça. Jérémie 2, 21. Jérémie 2, 21. Je t'avais planté. Comme quoi? Une vigne, un jardin. Mais pas n'importe quel jardin. Il dit, je t'avais planté comme
un jardin excellent et des meilleures plantes. Excellent. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plante. Comment as-tu changé, dégénéré à une vigne étrangère? Je t'avais planté comme une vigne. Je t'avais planté. Quand je t'avais planté, je t'avais laissé comme une vigne. Donc tu n'es pas juste un plante. Un plante ou une plante? Plante, c'est femme. Ok, donc une plante. Ok. Donc, il ne nous pas juste planté comme une plante, mais nous sommes aussi un jardin. Et pas n'importe quel jardin. Il dit des excellentes et des meilleures plantes. Je prophétise sur vous qu'à partir d'aujourd'hui, le résultat qui va sortir de ta vie seront des résultats excellents et des meilleurs. Quand tu vas faire le concours, votre résultat sera des excellents résultats. Quand tu vas faire un examen, le résultat sera excellent. Donc, j'ai pitié pour les gens qui vont entrer dans les concurrences avec toi. Ils ne savent pas que si 3 personnes seront choisies, tu es numéro 1 et eux tous doivent se battre avec les 2 autres. Yeah. S'il y a une personne qui sera choisie, oh non, il n'y a que pour eux. Avant même d'écrire l'examen, il n'y a que pour eux. Parce que c'est toi la personne qui sera choisie. J'ai dit, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, votre résultat sera des excellentes et des meilleurs résultats. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va échouer. Les résultats doivent être excellents et meilleurs. Votre mariage sera un mariage. Oh non. Vous qui sont ici, vous n'êtes pas prêts. Je vais aller ici. J'ai dit, votre mariage sera un mariage. Excellent et des meilleurs. Il ne faut pas avoir peur parce que tes soeurs sont en train de divorcer. Ça ne sera pas ton cas. Laisse-le. Eux, ils sont différents. Toi, eux, ils ne sont pas comme toi. Toi, tu es un jardin. Toi, tu es une excellente et meilleure vigne. Malouche katasa katamasu balianda. Pelikasita koshamande. Je prophétise sur toi que le résultat qui va sortir de toi sera des excellentes et des meilleures. Yes. Votre expérience dans le foyer sera excellente et meilleure. Amen. Now, je peux pousser encore un peu. Yes. Pour une plante, on doit lui laisser tranquille ou on doit lui planter dans certains endroits. Pour un jardin, quel est l'aspect le plus remarquable chez un jardin ou avec un jardin? Quel est l'aspect? Ici, quand il s'agit d'un jardin, la différence entre un jardin et une forêt, c'est un entreteneur. Ici, donc, quand il a dit, je t'avais planté excellentes et des meilleures plantes. Et puis il a posé une question. Comment as-tu changé à une vie dégénérée, étrangère, dégénérée? Et c'est parce que pour être un jardin et pour rester un jardin, vous avez besoin d'un entreteneur, un jardinier. C'est intéressant de voir 2 personnes qui vont se marier. La fille est trop belle. Elle est la plus belle qu'elle a jamais été. Elle a porté la robe de son rêve. Lui aussi, il est bien habillé. Il s'est coiffé d'une manière fantastique. Les 2 se regardent eye to eye. Bisou na bisou. Eye to eye. Il se regarde. Et puis on dit, prends sa main. Et puis il prend sa main. Et puis on dit, appelle ta femme 3 fois. Et puis il va dire, baby. Mon amour. Souk dans mon thé. Et quand tu es là en train de regarder ce mariage, tu dis, mais ils sont tellement mignons ensemble. C'est ça qu'on appelle excellente et des meilleures plantes. Et tu vois, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, les 2 sont en train de crier dans le coup de justice. En train de crier, tu es un imbécile.
Tu es salope, tu es imbécile. Et puis tu poses la question. Si tu prends ces mêmes vidéos et tu mets, comment as-tu changé, dégénéré à une vie étrangère? C'est parce que ce qui a rendu toute cette beauté possible, c'est quelqu'un qui était entre les deux, qui le coachait, qui le parlait, qui le coachait et qui les a enseignés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés où ils sont arrivés. Maintenant, finalement, elle a gagné le garçon qu'elle cherche. Il a gagné la femme qu'elle cherche. Et puis, il supprime leur entreteneur. Regarde-moi. Tout le monde. Everybody needs a coach. Tout le monde a besoin d'un coach. Il n'y a pas un seul étoile, star ou célébrité, qui n'a pas quelqu'un qui lui dit arrête ça, stop this. Cette chanson ne passe pas, cette chanson ne passe pas, cette chanson ne passe pas, cette chanson va passer. Quand tu le vois, tu acclames, tu n'as aucune idée. Et souvent, son coach n'est pas dans la photo. Il ne s'affiche pas, on ne le connaît pas. Il est invisible. Mais il y a quelqu'un qui a les ciseaux qui coupe. Je voulais vous choquer, mais j'ai peur de vous choquer. Vous n'avez pas eu assez de chocs? De pousser? Nathalie, je peux pousser? Tu valides ça? Tu te portes garant pour ça? Okay. On aime ça. Jean chapitre 15. Je vais vous choquer. Jean 15, verset 1. Jean chapitre 15, verset 1. Non, de façon bizarre, nous ne sommes pas les seuls qui sont des jardins. Apparemment, Jésus aussi est. Il dit, je suis le vrai cep. Non, Jésus va nous donner un autre nom pour son papa. Il dit, son papa n'est pas Dieu le Père. Son papa n'est pas éternel des armées. Son papa n'est pas capitaine de l'armée d'Israël. Son papa, il a un nom spécial de cœur pour son papa. Il dit, son papa, c'est jardinier. Non, il va nous dire le travail que son papa fait pour lui en secret. Le Jésus que nous avons célébré là, il nous avoue ses secrets aujourd'hui. Regarde verset 2. Verset 2, tout le monde regardez. Il dit, verset 2. Toute sémence qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Attends, Jésus nous dit qu'il y a des choses à l'intérieur de lui qui ne marchent pas. Mais tu pensais que ton Jésus était parfait. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui-même qui dit, toutes ces mains en moi qui ne portent pas de fruit. Vous pouvez comprendre pourquoi hier, par exemple, quand on a parlé, tu as vu qu'à l'âge de 12 ans, il était prêt, il voulait aller commencer à prêcher. On allait lui écraser avant même que son sang sera prêt pour laver nos péchés. Parce qu'à 12 ans, si on le tue à 12 ans, son sang ne peut pas laver nos péchés. À 12 ans, il a fait 4 jours là-bas. Jusqu'à une semaine, les pharisiens allaient lui écraser. Jésus nous dit, mais son papa lui avait dit, va avec ta maman et restez soumis à elle. Et c'est donc Jésus nous avoue aujourd'hui que quand il y a des choses à l'intérieur de lui qui ne portent pas du fruit, il dit, son papa coupe ça. Il dit, regarde, il dit, il le retranche. Et puis il dit encore, et toutes ces mains qui portent du fruit, il les montre. Son papa ne dit pas félicitations. Tout le monde, regarde-moi. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui n'acclame pas quand les autres acclament. Malheureusement pour nous, c'est cette même personne qu'on enlève de nos vies pour dire qu'il n'aime pas mon affaire, elle est jaloux de moi, il est jaloux de moi. Il est jaloux de quoi? Ici, souvent, le star est 1000 fois plus riche et brillant que son coach. Mais tu sais que c'est quelque chose. J'ai fait une petite étude et j'ai étudié un peu quelques stars. Chacun d'eux a connu une baisse dans les brillances. Et pour eux tous, sans exception, tous les stars sans exception, c'est au moment où ils se sont séparés de leur coach. Sans exception. Mohamed Ali, Tiger Woods, Serena Williams. Look, un a pris l'autre. Les Williams ont enlevé leur papa. Elles sont descendues comme ça. La Côte d'Ivoire, on a connu ça. Il y avait un coach qui était là. Ça ne marchait pas.
Et puis il a été enlevé. Et quelqu'un d'autre est venu. Quand il est venu, il a commencé à enlever des choses. Et puis une équipe qui était déjà presque éliminée, l'équipe est rentrée pour gagner le CAF. La canne. Yes. Écoutez-moi. Everybody needs a coach. Tout le monde a besoin. C'est parce que tu ignores que tu es un jardin. Donc tu penses que tu es autonome. Le jour où tu seras conscient que je suis un jardin, tu verras à quel point il est nécessaire pour moi. Écoutez, moi, le coach que j'ai, elle est nécessaire pour moi. Elle n'est pas un désir ou quelqu'un que je désire d'avoir ou quelqu'un que je veux. C'est quelqu'un que j'ai besoin. Elle est une nécessité dans ma vie. Tout le monde a besoin de quelqu'un qui va te regarder et va dire, ne fais plus jamais cette coiffure. Et la personne n'a pas peur de toi. Et ton visage. Everybody needs it. Écoutez. Et les jours où tu vas enlever votre entreteneur, votre jardinier de ta vie va descendre comme ça. You know? J'ai fait exactement le même nombre d'années en Kinshasa comme j'ai fait en Côte d'Ivoire. 6 ans. Je suis dans mon 7e année en Côte d'Ivoire. La différence entre 6 ans en RDC et 6 ans en Côte d'Ivoire, c'est l'absence et la réintroduction de mon jardinier. Avant d'aller en mission, je suis allé voir ma mère spirituelle. Je ne connais pas quelqu'un qui a photocopié l'esprit de mon père spirituel plus qu'elle. Elle est tellement identique à mon père que le jour qu'elle a été consacrée comme évêque, mon père a changé son nom et lui donné Timothée. Il n'a pas donné le nom Timothée aux hommes. Il a donné à une femme. Je suis allé la voir, elle a prié pour moi. Et puis elle m'a dit, elle m'appelle Benoni. Elle dit, Benoni, maintenant là, tu es missionnaire. Tu auras d'autres superviseurs. Donc restez humble et écoutez-le. Fais avec eux tout ce que tu as fait pour moi. Où tu passes maintenant là, c'est au-delà de mes forces. Ici, l'idiot que j'étais, j'ai pensé, j'ai pris ces mots en premier degré. Donc quand j'ai dit bye bye là, c'était bye bye. Et j'ai commencé à appeler d'autres personnes daddy, daddy, mamie, daddy. Mon ministère a descendu comme ça. Donc les jours, je me suis réveillé. Quand j'étais à l'université, j'étais très proche à Bishop Dag. J'étais l'un des seuls étudiants qui avait son numéro personnel. Donc, Bishop Dag est venu à l'université pour me rendre visite. En chambre. Imaginez que je suis rentré 3 ou 4 ans après la mission au Ghana pour une conférence. Mon père spirituel m'a vu sur le parking, il a oublié mon nom. Je te montre à quel point je suis descendu. Il m'a regardé et il a fait comme ça. Congo? J'ai dit oui, Benedictus. Il dit yes, Benedictus. Comment tu vas? He's mon cœur. What is this? Donc quand il m'a demandé de rentrer au Ghana, premier ordre de jour, quand je suis rentré, c'est de demander où est le bureau de ma mère spirituelle. On m'a montré son bureau. Je suis entré dans son bureau. Toqué. On a ouvert pour moi. Je suis entré. Dès que j'ai vu ma maman, j'ai fléchi, j'ai dit, maman, pardon. Il dit, Benny, non, lève-toi. J'ai dit, maman, pardon, maman. C'est comme ça que je suis entré dans son bureau. I said, I'm sorry, mommy, I'm sorry. J'ai attrapé son pied, j'ai dit, maman, I'm sorry. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, j'étais stupide, idiot. Elle dit, lève-toi. Elle a essuyé mes larmes avec ses mains. Essuyé comme ça. Elle dit, c'est toi à côté de moi. Quand elle s'est levée,
donne-moi ton sac. Je te donne ma position préférée. Quand elle s'élève, elle sort de son bureau, elle soulève son sac comme ça. C'est à moi, elle donne son sac. Donc tu me vois, Benny Dag Anan, avec le sac de ma mère, maman, et je la suis. En fait, quand je parle de maman dans ta tête, elle a 60 ans, 50 ans. Non. Elle est juste, je pense, 3 ou 4 ans, 5 ans âgée que moi. Yes. C'est elle qui a pris mes mains depuis l'université pour me faire entrer dans le bureau de Bishop Dag. C'est elle qui me coachait quand j'étais à l'université. Jusqu'à ce que j'étais devenu tellement proche. Elle me dit ce que je dois dire à Bishop Dag qui va attirer son attention. C'est elle qui me rappelait. Est-ce que tu as envoyé un message à papa cette semaine? Faites-le vite. Envoie-moi le message. J'envoie le message. Elle va corriger le message. Elle me renvoie et puis dit envoie à papa. Elle me coachait pas. Jusqu'à ce que je suis entré dans son cœur. Quand je suis parti sur la mission, on m'a établi. Quand Michel Souvassi, l'idiot que j'étais, c'est rentré dans ma tête. Que je suis arrivé maintenant. J'ai chuté mal. Mal. Quand je suis rentré, voici ma position. Aujourd'hui, si papa me demande de laisser tomber le travail que je fais et retourner au Ghana, le travail que je vais aimer à faire, c'est prendre encore son sac et marcher à côté d'elle. Parce que je sais, tant que je suis à côté d'elle, je suis en sécurité. Amen. 3 ans passés, j'étais sur le parking à l'église. Elle m'a appelé. Benoni, tu es où? J'ai dit, maman, je suis sur le parking. Tu fais quoi là-bas? J'ai commencé à expliquer. Elle dit, non. Arrête tout ce que tu es en train de dire là. Tu es mal placé. J'ai dit, hey. Elle dit, cours, viens vers la salle des prophètes. La loge des prophètes. Donc j'ai commencé à courir. Quand je suis arrivé, j'ai transpiré comme ça. Elle m'a dit, calme-toi. Relax, respirez. Essuie ton visage. Et puis elle m'a dit, 2 géants de la francophonie viennent d'entrer dans la salle des prophètes. Ils sont seuls. Va les saluer. Pasteur Mohamed Sanogo et l'autre là qui est de la France, comment il s'appelle? J'ai dit Ivan Castanou. Il dit oui, il vient d'arriver. Ils sont dans le salle là, dans la salle. Rentre là-bas, va les saluer. C'est la toute première fois que je vois la porte Ivan Castanou de près. Regarde-moi aujourd'hui. Ici, tout le monde a besoin de quelqu'un. Quand il y a réunion, il s'élève, il tourne pour voir si tu es là ou pas. Et si tu n'es pas là, la personne pose une seule question. Tu es où? Quitte là-bas, viens ici tout de suite. J'ai dit, écoute, regarde-moi. Si tu n'as personne dans ta vie comme ça, tu es en danger. Amen. You are finished. This life, dans ce monde ici. Les filles, je vais te montrer un gars que tu dois épouser. Un frère qui n'a pas un entretenu. Cours pour ta vie. Ton visage va devenir boxing punch. Boxing bag. Cours. Il n'y a personne qui peut siffler et dire petit, tu as tort. Assieds-toi, demande pardon à ta femme. Retournez à la maison très vite. Personne ne peut te dire ça. Cours. Les frères, tu cherches une bonne femme à marier, tu veux la paix. Si elle n'a pas un entreteneur, cours pour ta vie. Amen. Cours. Run! Run, baby, run. Run! Cours. Il n'y a absolument personne. Jésus dit, lui-même, il le sait. Son papa est jardinier. Et puis il dit, quand les choses ne portent pas du fruit, c'est-à-dire qu'il fait des choses inutiles qui ne portent pas du fruit, il dit, son papa coupe ça. Et puis même quand il l'a fait et ça marche, il dit, il les monte. Il monte, ça veut dire que ce n'est pas, ça marche, mais on enlève des parties qui sont un peu secs pour que ça soit plus parfait. Il les monte. Il corrige. Tu n'as absolument personne qui va te dire que ce que tu fais c'est mauvais. Arrête. You are finished. You are finished. Donc tu vois, des personnes qui s'est mariées, fantastic marriage. Ça commence, on est à la mairie, on a pris des photos. It's so beautiful. Et 3 ans plus tard, c'est comme film chinois.
Tu passes derrière la porte. Tia, ou hacha, ou chaya. Ou sa, ou si, cha, ou aya. Quelqu'un prend une chaise, il jette, elle va une autre descend comme ça. Au lieu de concentrer sur la taille des fesses, ou les devants, ou la hanche, ou la peau, vérifiez, guitare espagnole. Au lieu de regarder et dire oui, mais il est mignon. Paquet chocolat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey! Noir comme charbon, avec lèvres rouges. Ma soeur, c'est que tu regardes là. Aïe, 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 aïe. Vérifiez plutôt ce qui est son entreteneur. Qui est la personne quand tu dis je vais dire à telle personne, il te supplie. S'il n'a pas quelqu'un comme ça, look, run. Je joue au golf, je suis un amateur. I tell you, notre star, c'est Tiger Woods. Et pendant 10 ans, comment sa carrière est descendue. Parce qu'il a eu juste un malentendu avec son coach et puis il a chassé. That's it. Il n'a plus gagné tournoi pendant 10 ans. Dès qu'il s'est remis avec lui, même année, il a gagné. Même année. Et si un coach, c'est quelqu'un qui n'est pas impressionné de toi quand tout le monde acclame. La différence entre les chants dans cette église et Dena Moana, c'est un coach. C'est pourquoi quand une équipe ne gagne pas, ce n'est pas le capitaine qu'on chasse. Le coach, parce qu'on sait que si un bon entraîneur arrive ici, la personne qui ne sait pas jouer va marquer. Et c'est donc quand tu es le type de personne, on ne peut pas te dire arrête ça, ne chante pas comme ça, ne porte pas ce genre de... You see, la majorité de nos soeurs qui ne sont pas mariées, tout ce que vous avez besoin, c'est pasteur Desti de se sentir libre de te dire comment s'habiller. Dans 6 mois, tu vas trouver un époux. You see, comme je vous ai dit ça hier, lui, toutes ses envies sont canalisées à une seule personne. À cause de ça, ce que toi tu cherches, lui il ne cherche pas ça. Il ne voit pas ça. Donc s'il y a quelqu'un qui peut te dire ça ne marche pas, c'est lui. Amen. Tout le monde a besoin d'un entreteneur. C'est quand tu ne sais pas que tu es un jardin, c'est comme ça que tu coupes les gens qui coupent les choses. Tu vois ton entreteneur avec ciseaux et puis tu lui coupes de ta vie. Dis non mais affiche-moi la paix. Il n'est jamais content. Tout ce qu'on fait, ça ne lui plaît pas. Vous avez besoin de quelqu'un que tout ce que tu fais, ça ne lui plaît pas. Vous avez besoin de ça. You know, l'histoire des serviteurs, le mauvais serviteur, le 3e, qui avait caché son talent. Tu te souviens de ce qu'il a dit? Matthieu 25. Matthieu 25, je pense 25. Tu te souviens de ce qu'il a dit? Il dit... on dit le 3e est venu. Et puis il dit, maître, je sais que tu es... Non, je veux qu'on doit lire ça ensemble. Matthieu 25. Je pense que ça doit être 25. C'est le 25, non? La com? Mais non. C'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse. Ici, ce gars-là, il est stupide. Non, c'est un gars très stupide. Parce qu'il ne sait pas que ce que tu as besoin. Les filles qui sont ici, je vais vous poser une question. Lève ta main si tu avais un papa qui était très dur sur toi. Lève ta main. Quand il était dur sur toi, est-ce que tu aimais son affaire? Non. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois une différence entre ta vie
et la vie de plusieurs de tes camarades. Donc aujourd'hui, votre meilleur ami, c'est ton papa qui était dur. Vous l'appelez le commando. Rambo, Arnold Schwarzenegger. On dit le général est en train de venir. Il y a l'une de mes filles, elle dit que son père gifle. Bah! Look, elle dit, à un certain âge, quand elle est venue à l'université, elle était surprise de découvrir que presque la moitié de ses camarades ont déjà avorté, plus que 2 ou 3 fois. C'est parce qu'elle ne peut pas dormir en dehors de la maison après 19 heures. Non! Ici, donc, ce que les gens très idiots ne savent pas que ce que vous avez besoin, c'est quelqu'un de très dur. Les gens qui ont un père dur, souvent, sortent bien. Elles se marient bien. Elles sont bien dans leur mariage. Elles réussissent toujours à l'école. Et elles sont tous bien employés. Ceux qui avaient le père léger, facile, mon papa est comme mon camarade. Hein? Il est comme mon ami. Mon papa est comme mon meilleur. C'est mon papa chéri, c'est mon meilleur ami là. Va regarder leur histoire. Va regarder leur histoire. Ici, quand tu es conscient que tu es un jardin, tu t'accroches à un jardinier. Et peu importe les malentendus que tu as avec ton jardinier, tu ne te coupes pas. Parce que tu sais que tu as besoin de lui. Look, j'ai fini mon message. Mais avant que je dépose le micro, alors que je suis en train de parler, je sais que certains d'entre vous se souviennent d'avoir séparé d'un jardinier. Et tu te souviens aussi de beaucoup de mots qui sont entrés dans ta vie juste parce que tu t'es séparé de quelqu'un qu'on se sépare pas avec. Pour quelques minutes, nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu pardon. Pardon d'avoir séparé ta vie de ton jardinier. Il y a certains ici qui n'ont pas un jardinier. Je te propose, Pasteur Desti et Kétia, comme ton coach personnel. Lève ta main. Lève-toi.